Voilà, au moins j'aurais essayé. Bon, le 22-8, 20h le soir, j'en profite pour aller faire un petit tour dans le jardin, voir mes petites Oya. Donc cette petite Oya qui avait une petite pousse là, au petit truc vert. Eh ben, je l'avais mis vers le bas et elle est en train de remonter encore. Elle a pris au moins 10 cm là, en peu de jours, hein, en une semaine. Et Echinopsis qui me refait une autre fleur, trop belle. Elle dure de la peine 2 jours, hein, les fleurs. Elles fanent très vite. Donc j'en profite. Et je vous laisse au jardin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu des températures phénoménales. Moi, je vais pas me plaindre, hein. Même si j'ai chaud, je vais pas me plaindre. Parce que je sais qu'on passera de tout et plus rien. On aura la pluie, le froid, fini les promenades en short et en tongs dans le jardin. Donc, il faut savoir souffrir un peu la journée. Mais le soir, qu'est-ce que c'est agréable. Donc, je voulais vous faire un petit tour de mon jardinet. C'est un petit moment. Alors, mes tomates, certaines, voilà, certaines ont décidé de faire des ébrures. Elles sont énormes. Toutes, mais toutes. Après, moi, j'arrose beaucoup. Et avec une tomate, je vais manger 2 personnes. Bon, pas toutes, parce que certaines variétés ont bien tenu quand même. Sont bien rouges. Demain, je vais récolter, je pense. Alors, j'en ai, elles sont marrantes, on dirait des citrons. Ouais, elles sont pas mûres, hein. Les mûres, elles sont là en bas. Et puis, elles ont éclaté un peu. Mais ça va, elles pourrissent pas. J'en ai eu juste 2 ici qui ont pourri. Alors, celle-ci, c'était des pamplemousses. C'est des pamplemousses. J'ai pas des petites mains. Moi, j'ai pas des grandes mains non plus, hein, mais c'est des pamplemousses. Et j'en ai 2 sur le pied. J'ai sûrement une à la base et j'ai pas vu tout de suite. Et ça a pourri. Donc, je vais les mettre dans le compost. Donc, mis à part les tomates, les poivrons, on en a déjà mangé plein sur le barbecue. Donc là, il revient une deuxième série, on va dire, parce qu'on avait tout mangé, ceux qui étaient gros. J'en ai ramassé encore ce soir, donc même des petits, il n'y en a plus guère. Mais j'en ai encore quelques-uns ici, mais ils sont petits, hein. Ils sont petits. Donc je vais quand même les laisser grossir avant de les manger. Je me suis dit à cette heure-là, il n'y allait pas trop avoir de passage, pas trop de bruit de voiture. Il passe un truc et le pot de truc, il fait un potin d'enfer, quoi. Les tomates cerises, regardez un peu. C'est blindé. Ça, c'est les tomates cocktail, hein. C'est blindé. Blindé, sachant que j'en ai mangé, j'en ai donné à mon fils, j'en ai donné à une amie. Et certaines variétés sont quand même plus productrices que d'autres. Là, la branche, elle a penché. J'en ai une dessus. Il faudrait que je puisse l'accrocher. Là. J'ai déjà vu tous mes petits crochets que j'avais achetés chez Timu. Moi, j'aime bien dire Timu. Comme ça fait un mix de Temu et Timu. Voilà, moi, je dis Timu. Comme ça, j'ai mis tout le monde d'accord. Je vais peut-être en mettre un de petits crochets, là. Là, encore. Oui, les engins. Les engins. Et là, je crois que j'ai 1 ou 2 pieds comme ça, hein. Mais ils rampent partout. Ils rampent partout. Moi, j'ai pas enlevé la tête. Parce que, certes, après, au-dessus, ils font des plus petites tomates. Mais tomates quand même. Donc, alors là, j'ai semé des carottes. Je les ai déjà éclaircies, ma foi, elles ont poussé. Mes betteraves rouges, bon, j'en avais mis que quelques-unes. Elles poussent aussi. Je commence même à voir une ici, je la vois. Ça, c'est le thym serpolet, il pousse bien comme il faut, lui. Contrairement à mon thym citron que je vous ai montré l'autre jour dans le vlog, qui pousse pas des masses. Le céleri branche. Bon, ils sont pas très gros parce que je les coupe en fait et je les mange. Les petites salades qui restaient, j'ai pas mangé grand chose en salade parce que elles n'ont pas grossi ou alors elles sont montées en graines. Donc je pense que le terrain est bon pour les tomates mais pas pour les salades. Les épinards, pareil. J'avais semé des épinards. Eh ben, ils sont tout petits, ils ont déjà la graine.
Il y en a quelques-uns qui sont encore en feuilles, mais c'est pas génial. Encore du basilic. De l'autre côté, on va faire un tour de l'autre côté. Regardez mon basilic. Oh, moi j'adore le basilic. Hein. Donc celui-ci, je vais le laisser quand même aller un petit peu en graines. Comme ça, je vais les récolter. Que je planterai l'année prochaine. Alors, là. Ils sont devant le petit puits. Donc là, les tomates. Face nord, on va dire. Donc là, regardez. Moi, ça, elle doit faire au moins, je sais pas moi, 300 grammes la tomate. Celles-là, les plus petites, mais celles-là, elles sont énormes. Donc, il y en a une là que je voulais récupérer la branche qui penche, puis qui est coudée. Donc, ça n'empêche pas la tomate de bien... Vous voyez, elle coude ici. Ça n'empêche pas la tomate de bien pousser, mais bon, quand même. Je vous pose 2 minutes, parce que je veux que je prenne le crochet. Du coup, j'ai dû repiquer un crochet à elle. Je vais l'entourer comme ça, elle. Vous voyez ces crochets là? Je les accroche au petit grillage. Et du coup, la tomate qui était tout en bas, ben, elle est là maintenant. Donc là, il faudrait quand même que j'enlève un peu de gourmand. Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde là. Mais bon, il faut que je prenne un couteau et que j'éclaircisse. Ah, tiens, j'en ai un crochet là qui ne sert plus. Je vais le mettre là. Et les crochets, c'est génial. J'en recommanderais. Parce que surtout à cette période où ça part un peu dans tous les sens. Oui, je l'accroche, je le tiens ici. Oh, je vais mettre le plus petit. Voilà, je le mets là. Et je l'accroche à mon grillage, moi. Après, vous pouvez l'accrocher... Moi, le grillage, à la base, il n'est pas pour les tomates. Hein. Il est pour que Helios parte pas tout droit dans le jardin, déjà. Et surtout, dans le contrebas, là. Il se ferait mal. Donc là, j'en ai encore... il y a 2 pieds, là. Il y a 2 sortes. Il est toute ronde. Puis celle-ci. Mais celles-ci, elles se fendent. Mais alors, elles sont délicieuses. Dedans, c'est vraiment que de la chair. Celle-là, je vais la ramasser parce qu'elle est en train de pourrir même. D'abord, quand ça vient dans votre main tout seul, c'est que c'est le moment. Hein. Celle-là aussi. Je pense qu'il y a des bébêtes quand même qui les attaquent. Je vois, il y a des petits moucherons. Donc voilà, 2 là déjà. Ouais, je ferai la récolte demain. Alors, ce que je fais quand c'est comme ça, un petit peu abîmé, j'en ai des bien plus jolis pour manger en salade. Et celles-ci qui sont pleines de chair et tout, eh ben, j'en fais du coulis. Je les mets dans mon mixeur. Je les nettoie un peu, j'enlève vite fait les petites choses abîmées. Et puis je les mets dans mon mixeur. Avec les pépins, tout, la peau. Et après je mets dans des petits sacs congélation. Et je m'en sers comme ça au fur et à mesure que je veux me faire des pâtes. Bon allez, si je ramassais... celle-là aussi, punaise longe. Je sais même pas si je vais réussir à la passer dans le... Elle est moitié mûre, celle-là. Regardez la forme. C'est, on dirait, un tomate siamoise. Alors, les petites cocktails, elles se ramassent nickel, les petites cocktails. Pareil, elles ont tendance à éclater un petit peu. Mais elles tiennent à peine, elles, sur le pied. Petite récolte, tranquille. Là, je viens de manger, hein. Autrement, j'en aurais une dans le panier, une dans le bec, une dans le panier, une dans le bec. Voilà. Après, celle-là. Ouais, celle-là, elles explosent. Je vais pas les laisser. Regardez un peu. Ah, c'est énorme. Ah, faut que je la pèse, celle-là. C'est la grosseur d'un pamplemousse, en fait, pour vous donner une idée. Hop. Là, c'est pas très mûr encore. Le problème, c'est si j'attends qu'elle soit trop mûre, elle s'abîme.
Ah, il y a Gélios qui est là, bien sûr. Collé à mes fesses. Collé à mes basques. Hein, collé à mes basques. J'ai qui là? Ouais, elle s'abîme là. Je ramasse. Je préfère ramasser plutôt qu'elle pourrisse sur le pied. Et... Donc j'ai tout ça. Il y en a pas mal. Il y a un truc que je voudrais vous montrer aussi. Pour celle-ci, il y a quelqu'un qui peut m'aider. Toi, va là-bas. Va couvrir les binatuyas. Ma menthe orange. Ça pousse pas aussi bien que la menthe normale, la menthe verte. Ça, je vais y virer tout ça. Cette espèce de... Je sais pas quoi, là. C'était là déjà, ça. Hein. Bon, au départ, j'ai laissé parce que ça comblait les vides. Mais alors, ça a l'air d'être hyper racine loin. Mais c'est sûr que je vais y virer. Ah, elle fleurit. Pas, je la laisse fleurir. Je vais ramasser ça. Je me mettrai dans ma tisane ce soir. Et ça sent la menthe et l'orange. Menthe orange pour les desserts. Saveur, menthe au lait et agrumes. Ouais. Mais bon, ça va partout, hein, dans les tisanes. Allez, encore un petit peu. C'est bien de couper les pointes comme ça. Ça aide le pied à repartir. Donc c'est là j'ai mis l'étiquette parce qu'elle va bientôt être couverte par ça et surtout par ça. Donc ça a poussé tout seul. Tout seul, tout seul, tout seul. Sûrement une graine qui a été rapportée de je sais pas d'où. Et j'ai ça. C'est pas une citrouille parce que c'est pas orange. Peut-être un pas un potimarron, un... Ah mince, comment ça s'appelle déjà? En tout cas, ça me fait du joli feuillage, ça va ramper. Il y a plein de fleurs. Donc beaucoup de fleurs mâles. Je crois que c'est mâle, l'endroit où il n'y a pas le fruit. Ça fait des fleurs, mais pas le fruit. Et j'en ai un autre ici. Coloquinte. Ça y est, ça m'est revenu. Bon, ça me serait revenu quand j'aurais fait le montage. Je vous l'ai déjà marqué. Mais un petit peu d'oïdium. Mais bon, ça, c'est pas grave. Mais j'adore parce que ça me fait du beau feuillage. Joli feuillage avec des grandes feuilles. Ça garnit bien le coin. Où là, pousse pas grand chose à cause de ces horribles tuyas moitié morts. Il y en a quelques-uns vivants là-bas, mais c'est quand même moitié mort. Je pense pas que le voisin ait l'intention de les enlever tout de suite. Je ne vais pas discuter avec lui parce que c'est pas mon problème. Moi, je suis que locataire ici. Hein. Ici, j'avais semé des graines de... Oh, putain, ça m'énerve quand je trouve pas mes mots alors que je les connais. A, B, C, D, E, F. En colis. Voilà, quand vous cherchez un mot ou un truc, vous citez l'alphabet. Et après, vous faites ba, be, bi, ta, te, ti, c, q, k, que, po, ma. Voilà, et ça vous voyez. Mais c'est les encolis que j'ai semés cette année, mais comme c'est bisannuel, elles me donneront des fleurs l'année prochaine. Quand je vais arracher ces gros traîneaux là, qui doivent avoir une racine immense jusqu'à je sais pas où, mais bon, je vais essayer de les arracher un max. Oui, j'ai même des encolis qui sont un peu plus grosses là. Pourquoi là? C'est parce qu'elles étaient trop serrées. J'ai pas éclairci, mais ça, la nature va faire son éclaircissement. Et j'en arrache un peu comme ça. Ça, c'est une espèce de... Je me souviens plus du nom. On va dire un genêt, comme un genêt, mais rose. Apparemment, mais il n'a pas fleuri encore. Hein. Il était petit, je l'ai eu pas cher à Lidl. C'est pour ça que je l'ai pris, je l'ai mis là. Et regardez, il penche en avant. Vous voyez, il penche là. Là, il n'y a rien. À cause de ça. J'ai même les ronces. On m'en occupe. Les ronces. Oh, les murons. Ah, j'ai déjà ramassé. Ah, il y a une punaise dessus. Attends, punaise, je vais juste piquer un muron. Juste un. Voilà. Et puis moi, je les mange tout de suite. Non, je ne lave pas. J'ai jamais lavé les fruits que je mangeais dans la nature. Jamais. Alors, ça, c'est... je me rappelle plus. C'est un nom à coucher dehors. Et je savais pas que ça fleurissait. Je sais
pas si je vais arriver à vous faire la mise au point de ces toutes petites fleurs blanches avec un cœur noir. Puis il a sûrement besoin, parce que je l'avais ramené comme ça, j'avais pas changé la terre, rien. Mais ça va. En tout cas, il a fleuri. Ça fait au moins 3 ans qu'il est dans ce pot. C'est un petit bout que j'avais pris dans une potée garnie de fleurs. J'ai mis un petit bout dedans et je l'avais planté. Et il a poussé. Mais je ne savais pas du tout que ça fleurissait. Elles sont toutes mimi, les fleurs. Vraiment toutes mimi. Ensuite, regardez les oxalis qui sont là, je ne sais pas pourquoi. J'ai dû... parce que les oxalis ont hiverné dans leur pot. Et à la belle saison, je les ai sortis de leur pot. Je les ai mis dans de la nouvelle terre. Et j'ai dû jeter le restant de la terre ici. Et il doit y avoir des petits bulbes dedans. Et regardez un petit peu la taille. Ils sont énormes. Et là, ils se plaisent bien. Ils sont un peu cachés par ça. C'est du géranium vivace qui fleurit tout rose au printemps. Mais qui sent tout le temps bon. Même l'été. Puis ça... C'est quand vous dites vivace, c'est vivace. Hein. Je crois que j'ai mis là, un quart de ça quand je suis arrivée en mars. Ouais. Et ça a fait tout ça. Mais j'aime bien. S'ils pouvaient les garnir, par contre, vous voyez, ils n'osent pas aller là-bas. Ils ont peur des tuyas. Ils ont peur des ronces. Donc là, je sais pas ce que c'est. Je laisse. Quand je sais pas ce que c'est, je laisse. Peut-être c'est une mauvaise herbe. Donc, ils ont fleuri aussi, hein, les oxalis. Elles sont fermées parce que c'est le soir. Mais elles étaient fait des belles fleurs. Ceux-là, je les laisserai là en terre. Je verrai ce que ça fait. Mais ça me donne plus envie encore de planter mes oxalis en terre plutôt que de les laisser en pot. C'est joli les potées d'oxalis aussi. Mais bon, je pense qu'il faut trouver un petit endroit quand même où ils sont à l'ombre. Hein. Ici, c'est à l'ombre l'après-midi. Ça le cagna le matin, mais une bonne partie de l'après-midi, c'est à l'ombre. Les saponaires. Donc, elles sont venues dans ça. Dans ça, que je sais plus. C'est du coriace aussi, ça. Alors, ça, c'est du carex. Voilà, qui est dans ce pot-là, pareil, j'avais vu dans une composition. Dans ce pot-là, depuis un petit moment. Mes gaillardes, qui sont, on va dire, gaillardes. Je comprends leur nom. Parce qu'elles ont fleuri non-stop depuis ce printemps. Plus ou moins. Maintenant, elles se calment un peu. Hein. Mais j'enlevais toujours les fleurs fanées. Hein. Dès que ça faisait les boules, là, j'enlevais les fleurs fanées. Mais je les arrose aussi. Parce que là, vers les tuyas, si on n'arrose pas, il n'y a rien qui pousse. Même les joubarbes ont du mal. J'en avais mis quelques-unes, mais elles ont vraiment du mal. Hein. Et je les arrose. Hein. Il y a encore de l'encolie qui pousse ici. Peut-être que... Mais au pied de tuyas, plantez pas des tuyas. Chez vous, c'est une vraie daube, ces trucs. Ah, c'est sûr que ça fait une haie rapide. Mais c'est quand même de la daube. Hein. Puis ça pousse... Là, on va les retailler. Et quand on va retailler, ils sont au bois, quoi. C'est horrible. Enfin bon, ça, je ne referai pas. Faut que je m'arrange avec ça et c'est tout. Peut-être que je mettrai des grandes jardinières là au pied l'année prochaine. Comme ça, au moins, ils auront de la bonne terre. Ouais, je pourrais faire ça. Parce que c'est pas la peine d'espérer changer la terre qu'il y a dans... C'est super bien fait, en plus, cette petite bordure en espalier, là, qui descend tout le long. C'est super chouette. Mais là, vous creusez pas, hein. Là, c'est bourré de racines. C'est pire que dans mon jardin, quoi. Hein. Donc, je pense que je pourrais faire ça. Mettre des petites jardinières et puis mettre des choses dedans pour fleurir. Pour cette année, ça ira. Bonjour, il y a encore le ciel bleu. On est le 23 juillet, août. Oh, bientôt septembre, octobre, novembre, décembre. Bientôt l'hiver, quoi. Nakeno qui est dans sa volière. Il se balade, il s'amuse. J'ai le soleil, là. Oh, j'ai le soleil. J'essaie de me mettre à l'ombre. En fait, là, je suis vers Oya. J'étais en train de boire mon café sur ma terrasse. Et j'ai ça.
En fait, cette petite branche qui montait jusqu'à là, je l'ai fait redescendre comme ça. Et j'ai mis le petit truc, ça redescendait jusqu'à là. Il y a quoi? Une dizaine de jours. Et là, elle est déjà en train de remonter. Mais regardez tout ce qu'elle a pris. Elle pousse à une vitesse. Alors là, je sais pas ce que je vais faire. Je crois que je vais la guider vers le bas. Oups, tout de suite avant qu'elle s'endurcisse trop. Et je vais voir. Arrivé à un moment, je la bouturerai, ça c'est sûr. Comme ça, je me ferai plusieurs pieds pour remettre dans le pot. Et qu'est-ce qu'on a de nouveau? Plein de petits boutons floraux, tout petits. Elle est toute jeune, cette Oya. Polynera complexe. Elle m'a déjà fait, mais elle en a partout, hein, des petits. Elle me fera peut-être des plus gros quand elle sera plus grande. La Fichi, pareil, elle monte, elle jette ses lianes. J'ai encore pas fait mon petit macramé pour prendre celle-là. Je me suis pas remise. Là, je voulais regarder dans ma... Comment elle s'appelle déjà? Crimson Queen. Parce que j'avais mis directement en terre une pousse. Donc, elle n'a pas encore... Alors, celle que j'avais mis en sphène, ça y est, elle a repris. Et elle commence déjà de faire des feuilles. Celle en eau, elle fait des petits points blancs. Donc, elle va faire ses racines. Donc, c'est vraiment en sphène. Dans ma petite serre que j'ai à la maison, sur la table de la cuisine, où là, le soleil tape et ça chauffe, quoi, un petit peu. Mais c'est vraiment en sphène dans ma serre que la bouture a le plus vite fonctionné. Donc, la bouture, je la mettrai en pont après. La bouture qui était en sphène. Je la mettrai en pont avant de la mettre en terre au printemps prochain. Je ferai rien cette année. Là, mes petites Crognagna, donc la Silver. Je regarde, pas de fleurs pour le moment. Après, elles ont eu un coup de chaud, hein. Vous savez ce que j'ai fait, hein. Quand j'ai voulu les mettre vers mon mur, elles ont pris un coup de chaud pendant 2 jours, hein. Elles ont failli cramer, clapser, etc. Mais non, j'ai toujours pas de... Mais bon, ça va, elles se sont remises des émotions. Non, pas de fleurs là non plus. J'attends toujours un colis. J'ai commandé sur Etsy, je me rappelle plus, je vous le note. J'ai commandé une Oya. Je vous le note aussi parce que je ne m'en rappelle plus. Là, j'ai un trou. Parce qu'en même temps que je vous parle, j'ai reçu un message du refuge. Avec une photo d'une chienne qui est partie ce matin à l'adoption. Sheila. C'est des petits zébulons, Sheila. Mais bon, on a trouvé la famille sportive. Zébulon aussi, qu'il fallait. Qui ont du charisme pour la contenir. Et c'est super. Donc, oui. Je l'ai commandé. J'ai passé commande il y a 3 semaines. 3 semaines. Et habituellement, quand je passe commande dans cette boutique, j'ai aucun souci, tout va bien. Je reçois mes plantes nickel et tout. Et là, ben, j'avais pas de nouvelles, pas d'envoi. Je lui avais écrit en fait parce que j'avais commandé 2 fois. Je monte ma tête maintenant. C'est quand même mieux de parler. Tiens, on va se mettre comme ça. Oui, oui, d'habitude, quand je commande dans cette boutique, je reçois rapidement, c'est suivi. Et là, ben, rien. Et en plus, j'ai commandé 2 fois. La Burtoniae variegata. Il me semble que c'est ça, le nom. Et j'ai commandé le 30 juillet et le 1er août. Autant vous dire que ça date. Donc, je lui ai envoyé un message tout de suite le lendemain. Je me suis rendu compte que j'avais... Pourquoi j'ai bugué, moi? Commandé 2 fois sur la même boutique. Donc, je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'avais commandé 2 fois par erreur. Est-ce qu'elle pouvait me rembourser la première commande? Parce que j'ai payé 2 fois les frais de port aussi, bien sûr. Et simplement m'envoyer qu'une Burtoniae, j'en veux pas 2. Et elle me répond, je vais regarder ça. 1 semaine, 2 semaines passent.
pas de réponse, rien. Alors, je lui renvoie un message et elle me dit, 2-3 jours après, elle me répond, « Ah, mais vous savez, c'est les vacances, puis en plus, il fait chaud pour envoyer des plantes, c'est pas bien. » Non, mais prends pas ça à mal, je demande juste où ça en est. Quand les nanas, elles ont des boutiques, il faut qu'elles apprennent à maintenir un service client. Si t'as pas le temps, faut pas faire. C'est pas une fois je fais, une fois je fais pas. Moi, je comprends qu'on n'a pas le temps parce que c'est les vacances et tout. À ce compte-là, tu le dis tout de suite. Donc, tu dis pas, je vais regarder ça. Tu dis, je vais regarder ça. Merci de votre patience. Je suis en vacances. Oh, il fait chaud en ce moment. Et je pourrais pas vous envoyer les fleurs, les plantes avant 3 semaines. Donc là, j'ai toujours rien reçu. Hein. Quoique j'ai un colis là, dans la boîte aux lettres. J'ai vu le facteur tout à l'heure. Ah oui, il faudrait que je regarde. C'est peut-être ça. Ça me paraît petit quand même. Je vais regarder ce que c'est. Donc pour dire que cette boutique, je la recommande parce que elle envoie des jolies plantes, elle est pas trop chère, elle est en France. Mais voilà, je garantis pas. Comme toujours, on recommande, mais on garantit. Pour ceux qui ne savent pas, je m'occupe aussi au refuge de la faune sauvage. Aujourd'hui, on m'a amené des loirs que je vais faire transférer au centre demain ou après-demain, grand maximum. Donc en attendant, ces petits loulous, il faut qu'ils mangent. Donc il y en a 3. Je vous en présente un, c'est trop rigolo. Donc je leur donne du lait pour humains, mais pour les enfants qui sont allergiques au lait. Vraiment aucun lactose dedans. Pas de lait pour chaton à la faune sauvage, hein. Jamais, jamais. Vous entendez le bruit? Pas le bruit de l'aquarium. Le gros. C'est mon frigo. Alors j'ai secoué, j'ai tout fait. Quand j'ouvre la porte, plus de bruit. Je ferme la porte. Du bruit. C'est mon frigo. Il n'y a plus de bruit. Alors je pense, parce que c'est un frigo qui fait un auto-dégivrage. Et peut-être qu'il a fait déjà ce bruit-là, mais que j'ai jamais fait attention, parce qu'il l'a fait la nuit. Et comme là, il a fait beaucoup chaud, que j'ai beaucoup fermé le frigo pour prendre de l'eau fraîche, pour ceci, pour cela. Non, pas pour pas de l'eau fraîche, Valérie. Tu bois jamais d'eau fraîche. Bah pour prendre des trucs, quoi. Donc, elle a dû se faire beaucoup de givre. Et du coup, je pense que ce bruit-là, il le fait quand il dégivre. Puisqu'il ne le fait plus, là. Il ne fait pas de bruit, il va bien. Donc, mon frigo, c'est un essentiel de boulanger. Il refroidit super bien. J'avais dû le payer 400 €. Il y a 6 mois à peu près. C'est un modèle encastrable normalement. C'est pour ça qu'on voit là devant, vous voyez, c'est bien. On voit rien parce que j'ai pas envie d'allumer la lumière. C'est bien lisse en fait, c'est inox bien lisse. Et sur le côté, vous voyez, c'est un petit peu rugueux, c'est pas le même. Donc je pense que c'est un encastrable. Puis derrière, il est super plat. Mais bon, moi ça me va très bien. Il va super bien. Il a le frigo en haut, le congèle en bas avec les petits tiroirs. Et pour moi, il me va top. Et il m'a fait peur hein, quand même avec son boucan. Hein. Coucou ma puce. Je vous l'ai pas présentée, elle. Si, je vous l'ai montré vite fait. C'est... J'ai oublié son nom. Oh, punaise. Oh, Alzheimer me guette. Ah, punaise. Ah, mais je l'appelle pas tous les jours aussi. Hein. Elle veut tout le temps manger. C'est un poisson combattant. Et... Et c'est Zelda. Ça y est, ça m'est revenu. Oh, ma pauvre petite, tu t'avais perdu ton nom. Elle est trop mimi. C'est un ventre sur pattes, hein, elle veut tout le temps manger. Et puis là, j'ai mes petits tétras, 2, et les 2 autres sont cachés, je sais pas où, ils sont au dodo, ouais, ils sont cachés là-bas en dessous la roche. Je les vois légèrement sous la roche. J'ai mes 4, j'en ai 4 de tétras. Et là, j'ai mes petits pandas blancs qui sont à ras du sol, toujours. Ils fouinent. Et j'ai beaucoup d'algues. Des algues pinceaux,
Donc c'est un aquarium que j'ai refait il y a 4 mois à peu près. Donc on va dire que c'est presque normal en fait. Il n'est pas fini encore et je vais avoir un petit peu toutes les étapes, dont les algues pinceau que je vais sûrement prendre le temps d'aller enlever un petit peu ce week-end parce que là elles encroûtent, il y en a des encroûtantes aussi comme algues. Donc j'ai mis du Resifilt dans la pompe, ça va aider un petit peu. Hein, j'ai les petites plantes d'eau là qui descendent en bas des fois à cause du jet, la canne de rejet, et elles se mettent vers la canne d'aspiration. Zelda, coucou, donne-moi à bouffer au lieu de me regarder. T'as déjà eu Zelda? Voilà, Elio est rentré, donc on met la serviette, parce que quand il est mouillé, il rentre, il se secoue, et ça envoie de l'eau partout dans la maison, avec un petit peu de boue avec, vous savez, des petites taches. Donc du coup, ben on se sèche. Il est beau avec sa serviette rose, là. Beau, oui, il est beau. Ah. Allez, on fait iti, téléphone maison. Ça gigote, hein? Ah, ça gigote. Attends. On fait iti, téléphone maison. Voilà. Regarde maman. Non, bouge pas. Ah, pas bouger. Oh, je l'embête, mon papy. Très grosse chute de température. Du coup, j'ai mis les lumières à mes plantes. Bah oui, parce qu'elles en avaient plein, maintenant elles en ont plus. Il fait gris, c'est une catastrophe. Il pleut. Ah oui, il pleut. Ah bah oui, il pleut. On a eu à peu près 2 heures de musique temps oragesque, on va dire. Brom, brom, les éclairs et tout le tralala. Et ben là, il y en a pour la journée, quoi. Ça va être sympa cet après-midi au refuge. Même si ça reste encore raisonnable. 22 degrés. Et quand on avait 35 la veille, t'as l'impression qu'il n'y a plus que 10 degrés, quoi, en ressenti. Ton corps s'est pas habitué. Donc, voilà. Bon. Bah, du coup, j'ai scrappé hier soir. J'ai fait un adieu à la canicule. Donc, c'est sur ma chaîne Val Scrap. Et puis là, sonnerie des trains. Ah oui. C'est long, hein? C'est long. Ah, ça y est. Et maintenant, le train. C'est tout. La sonnerie est plus chiante que le train. Oui. Donc aujourd'hui, ben, ce matin, je tourne, je vire. Je fais un tout petit peu de ménage. Pas le parterre, c'est pas la peine. Là. J'ai les serviettes dans l'entrée. Parce que Lios, ben, rentre, sort. Il pleut, alors il n'a pas envie de rester dehors. Donc,
Voilà. Et hier, j'ai tout arrosé mes plantes, mais je crois que je vous ai déjà mis le plan de tout arrosage. Je vous ai mis la vidéo. Ouais, juste avant, je crois. Je sais même plus. Parce que comme je les programme, je tremble, ça m'énerve. Je tiens à bout de bras comme ça. Donc ça tremble. Tant pis. Là, je me tâte. J'ai plein de comptes à faire pour le refuge. Mais quand je me mets sur l'ordi pour la compta du refuge, j'en ai pour 8 heures. Donc, je crois que je vais me faire une journée ça. Dimanche. Ouais. Dimanche, je me ferai une journée compta refuge. En plus, la Keno, on l'entend pas. Hein. Il fait gris dehors, il fait pas le mariole, il veut pas aller dehors. Hein. Il reste dans sa chambre, tranquille, il fait pas de bruit. Et je prendrai peut-être une petite vidéo snap au refuge. Peut-être. Nana, Nana. Doucement, grosse. Bon, allez, on y va. On ouvre ce petit colis tout petit. Oui, tes mus, ils sont en panne de papier orange. Hein. Tes mus. Mais c'est bien tes mus. Hein. J'ai commandé en principal, mais je me rappelle plus de l'autre chose. Donc, j'ai commandé une autre lampe solaire. Vous savez que je vous en ai parlé longuement de cette lampe solaire. Que j'en suis super contente. Et je l'avais mise dans un endroit où je trouvais que c'était pas approprié. Et en fait, si, elle est bien. Donc, du coup, j'en ai recommandé une pour mettre dans un autre endroit où c'est clairement un petit chemin derrière. Vous regardez dans mes vidéos précédentes, je la reçois et je fais le test, je vous montre. Mais j'en suis trop contente. Donc maintenant, avec le temps qu'il fait, je ne sais pas quand est-ce que je vais l'installer. Mais non, mais normalement, la semaine prochaine, après, il ne pleut plus. Alors ça, c'est des... J'ai commandé des supports magnétiques pour les téléphones pour mettre dans la voiture. Et j'ai recommandé des petits ronds métalliques qu'on colle derrière la coque. Parce que quand vous changez de coque, il faut décoller le rond. Et pour le recoller, c'est pas évident. Ou alors ça va pas tenir. Et là, c'est du 3M derrière. 3M, c'est français. Et c'est de la super colle. Et je voulais dire, quand j'ai mis ma coque de téléphone dans toutes les potions et la sac collée derrière, hein, ça s'est pas décollé. Hein. Même en pleine chaleur, etc., ça s'est pas décollé. Hein. Donc j'en ai d'avance en cas où je change de coque. Parce qu'il est trop bien ce support. Hop. Vous voyez, j'ai 3 choses. J'ai rien. Ça, c'est un drop checker. C'est pour enfin, j'avais plus, mettre dans mon aquarium. J'ai du CO2 pour les plantes. Et ça, on met un petit produit dedans qui est de couleur bleue à la base. Et quand le CO2, quand il y a la bonne quantité de CO2 dans l'aquarium, il devient vert, le produit. S'il y a trop de CO2, il devient jaune. Donc, c'est un bon indicateur. Et ça, j'en avais plus, puisque j'en avais un que j'ai vendu avec j'ai laissé avec mon grand aquarium que j'ai vendu. Et voilà. Ça et ça. Ça, c'est un feutre blanc. J'ai toujours des problèmes avec les feutres blancs. Water Based Ink. Ah, il est à base d'eau, je m'en souviens. Oh, j'ai pas fait attention. Parce que moi, je voulais marqueur. Mais en marqueur, j'ai mon Posca. Ah, donc ça, c'est la mine. Je voulais le tester. J'en ai un... Ah, il y a 2 mines. Ah oui, parce que c'est des mines différentes. Bon, ça, je vous le montrerai en scrap, sur Valscrap. Donc, en fait, il faut appuyer pour faire fonctionner l'encre. Ils étaient pas chers.
Et puis, ah ouais, on a une mine en plus. Mais il ne faut pas que je la paume, celle-là. Ok, on tire. Voilà. Là, c'est la mine. Et là, elle est biseautée, celle-ci. Donc, on peut avoir une écriture plus fine. Ça m'intéresse, par contre. Plus celle-là. Voilà. On teste. Oui, j'avais celui-là. Donc, celui-là, par contre, c'est vraiment encre marqueur. Hein. Je sais plus où je l'ai acheté, celui-là. C'est pas Action, ça, Heading. C'est pas Action que je l'ai acheté. Mais il est trop bien. Il va sur le verre, le métal, le plastique. Il est très bien. Et du coup, mais bon, plus cher. Du coup, je voulais essayer celui-là. Céramique Teal Marker. Water Based. Waterproof. Non toxique. Allez, on teste. Il faut déjà que je le... Donc là, j'accélère. Ah bah tout de suite. Hein. Waouh. Ah ben, des fois on met 3 heures, vous savez, on est habitué avec les crayons Action à mettre 3 heures à... Mais là, tout de suite. Hein. Ouais, je vais bien le faire imbiber. Et je vais prendre du noir. Allez, un bout de noir, là. Ouais. Ah, super. Il écrit bien.